Bonjour et bienvenue à tous, je suis contente de vous accueillir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo unboxing de mon premier sac Pollen. C'est un sac premium, vous connaissez la marque et je ne vais pas m'attarder dessus. Donc voici le carton, c'est arrivé par DHL Express, bon c'était pas express comme des fois avec Chronopost J+1, là on était sur du J+5, mais ça allait, ça va, il n'y a pas de problème. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite par l'unboxing et je vais vous prendre plutôt en zoom sur le carton et pas face cam, comme ça je peux manipuler le sac facilement. Alors c'est parti, je vous laisse avec l'unboxing. Alors c'est parti pour le déballage, l'unboxing de mon premier sac Pollen. Vraiment je suis très excitée. La seule inquiétude c'est que la boîte est très petite, vous voyez par rapport à ma main, et que j'ai pas envie que le sac soit vraiment très petit. Donc ça arrive par DHL Express. Comme vous avez pu le voir, donc là il y a un petit timbre ici, c'est celui du téléphone. La boîte est, comme vous connaissez déjà, c'est un peu effet béton. Et écrit ici en relief Pollen. Mais je ne sais pas si vous allez voir, si là on l'aperçoit à peine. Donc enfin c'est pas écrit, c'est un peu gravé. Donc c'est bien le modèle Berry. On va l'ouvrir, c'est une toute petite boîte. Donc ici on retrouve une petite carte Pollen avec la représentation du sac Berry. Ils expliquent qu'est-ce que c'est l'édition Honda. Donc on va y revenir dessus juste après l'unboxing. Emballage très soigné, vraiment rien à dire. J'adore l'étiquette, le papier. Vraiment pour une première expérience, j'adore. Je retire le papier. Le sac est dans son pochon, dans son dust bag. Vous apercevez déjà la couleur du cuir que voici. Donc voilà le sac. On remarque que les parties en métal qui sont en doré sont protégées avec un film. Vous voyez ici. Et là, le film, il est protégé juste au niveau de l'écriture Pollen avec un film, cette fois-ci en couleur bleue. Je rapproche pour que vous voyez le grainage sur le cuir. C'est vraiment un gros grainage. Parce que Mademoiselle Tude a essayé de vous le montrer, mais peut-être sur le noir, ça se voyait moins. Mais là, on voit très très bien. C'est un grainage assez grossier. Donc, je vous prends face caméra et on va revoir en détail la présentation de ce sac. Et surtout, le what fit in this bag et l'ouverture. Parce qu'effectivement, c'est un très joli modèle. Mais attention, il faut que ça soit pratique. Mais juste avant, je vous garde encore quelques secondes pour vous présenter le pochon. Parce que c'est la première fois que j'ai un pochon Pollen dans mes mains. Donc, assez qualitatif, travaillé. Ici, on a quelques mauvaises finitions. Quand je dis mauvaise, c'est-à-dire il y a des fils qui dépassent et vous voyez ici, c'est une couture un peu qui part en vrille. C'est un petit peu dommage, c'est vrai, ça reste un dust bug. Mais c'est dommage que ça soit pas vraiment une finition jusqu'au bout parce que c'est très quali, c'est très doux et c'est très bien fait. Et maintenant, c'est pour de bon, on se retrouve face cam. De retour face cam, on va commencer à décrire et à revoir le sac ensemble. Je vais intégrer à chaque fois au niveau de ma description l'avantage et l'inconvénient de chaque point qu'on aura revu ensemble. Donc voici le sac et voici juste la présentation qui était dans le carton. Donc c'est une édition Honda et l'édition Honda, je vais vous montrer ce que c'est, vous l'avez déjà vu. La voici. Donc l'édition Honda, c'est cette illusion-là de boucles, mais effectivement, ce sont des boucles. Donc comme vous voyez, il s'agit de boucles cousues. Donc, une par une, on fait une boucle, on coud, on refait une boucle, on coud, on refait et ainsi de suite. Et c'est un peu en décalage pour créer cette vision un peu de tressage. Et effectivement, en dessous de ce cuir-là cousu en boucle, il y a déjà le sac qui est lui-même en cuir. C'est ça. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Je pense ici, vous allez voir qu'il y a déjà le sac en cuir et on a recousu dessus. Par conséquent, on ne voit pas en dessous, à travers le sac, comme Stéphanie disait, vu qu'il y a déjà cette structure de cuir, on est très bien, le sac est déjà bien protégé et la structure du sac, elle est déjà faite. Donc le sac, il est en cuir italien de veau et je tenais à préciser qu'il s'agit vraiment, comme je l'ai dit au niveau de l'unboxing, c'est que c'est un très gros grainage. C'est vraiment un très gros grainage et je trouve que le cuir reste brut. Bien qu'il soit grainé, il est un peu, je trouve, pour je sais pas pourquoi j'ai cette
sensation-là, peut-être parce qu'il est clair. Je disais que je le vois brut encore et peut-être poreux, parce que comme vous voyez sur les côtés, on voit le côté brut du cuir. Vous voyez ici sur les côtés, on touche le cuir non teint. Vous voyez, il est encore brut en dessous et sur les côtés. Et moi, j'ai peur que ça soit un terrain propice aux saletés, de par le côté un peu poreux, grainé. Normalement, grainé, c'est très bien pour la protection. Mais quand c'est un cuir clair et qu'il y a du transfert sur du grainé et encore sur du brut, là, ça va être compliqué de le nettoyer. Par contre, en point positif, sur le côté extérieur, c'est que ce n'est pas criard pollen, pas du tout. Si on ne connaît pas le modèle, on se poserait la question. Les seuls endroits où c'est indiqué pollen, c'est sur les attributs en doré, sur les attributs métalliques qui sont d'ailleurs protégés. Ici, on a pollen. Et ici, sur une des boucles, c'est écrit pollen également. Toujours en revoyant l'extérieur, les attributs, on a 3 empiècements, ou on va dire 4 parce que cette boucle s'ouvre. Donc on a les crochets pour accrocher la bandoulière, et on a les glissières. Je dis les glissières, mais je sais pas comment on appelle ça, pour ouvrir. Donc ça nous amène ensuite à parler de 2 points: la bandoulière et comment ouvrir le sac. Je reviendrai sur comment ouvrir le sac, mais juste avant, je voulais parler de la bandoulière. Ça fait partie de l'aspect extérieur. Donc la bandoulière, grand point positif, c'est qu'elle est détachable, remplaçable et qu'elle est ajustable. Et ça, c'est magnifique. Ça veut dire on peut le porter. Bon, je saute un peu au côté porté, mais vous voyez, quand on le porte, niveau épaule, avec la bandoulière doublée jusqu'au fond, c'est très très bien. De toute façon, je vais insérer des photos parce que là, je pense que ça ne sort pas très bien. Donc, ajustable, remplaçable, c'est-à-dire on peut la retirer et remettre une autre, parce qu'effectivement, le point négatif, c'est que lorsqu'elle n'est pas doublée, je vais vous montrer. Vous voyez, ça fait une petite ficelle comme ça sur un si joli sac. C'est vrai qu'il y a un petit décalage, même si ça reste dans l'esprit, mais ça fait peut-être un petit peu cheap. Je sais pas, ce décalage-là, même si, encore une fois, ça reste dans l'esprit du sac. Mais c'est vrai que peut-être une autre bandoulière serait peut-être mieux, ou ça serait peut-être plus chic. Ça dépend en fait du style de portée qu'on a envie de donner. Mais en tout cas, c'est la première fois que je vois une genre de ficelle sur un sac. Mais bon, c'est pas très négatif en soi, parce que le fait que ça soit ajustable est beaucoup plus important que l'épaisseur de la bandoulière. J'ai fini avec l'extérieur du sac. Passons maintenant à l'intérieur du sac. Donc comme vous voyez, bien protégé. Je vais retirer ceci. Et justement, maintenant qu'on va parler d'intérieur, je vais vous montrer comment on ouvre. Parce qu'effectivement, quand moi j'ai reçu le sac, je me suis dit, mais comment il s'ouvre? Donc je vais me rapprocher. Vous avez ces 2 glissières. Enfin, je dis glissières parce que ça glisse. Vous voyez, c'est un système. Il y a une boucle qui va dans l'autre. Et on glisse, et ça va juste dans un seul sens. Vous voyez. Sachant que l'ouverture se fait au niveau du poignet, ça veut dire que le sac doit être porté au moment de l'ouverture. Vu qu'un des points négatifs, on ne peut pas le poser. Comme vous voyez ici, je ne vous l'ai pas montré dans la revue extérieure, en bas du sac, on a une structure comme ça, un peu en relief, très originale, effectivement. Mais c'est vrai que ça ne permet pas de poser le sac. Donc, quand il faut l'ouvrir, il faut l'avoir sur, comme ça, à la main, essayer de l'ouvrir comme ceci, ou sinon que ça soit au niveau de l'épaule. Donc, qu'est-ce qu'on a encore? On a ce bouton aimanté, un très bon aimant, qui fait pas de bruit, mais qui se ferme bien. Vous voyez, je vais retirer les protections. Et voici l'intérieur du sac. L'intérieur du sac est doublé, ce qui est très bien. Voilà. Et on n'a pas cette vision-là de couture de cuir qu'on a à l'extérieur, grâce à cette doublure. Mais effectivement, quand on touche, on retrouve la structure. C'est-à-dire quand
vous allez mettre des affaires, il se peut qu'ils vont un peu sur le côté, là où il y a les creux, qui sont faits par ces coutures-là. Comme vous voyez également, il y a une poche plaquée. Donc, il y a un petit carton, pollen, berry, panda, conseil d'entretien et la composition. Et la poche, elle est en cuir plaqué. C'est juste pour mettre peut-être une petite carte. Je vais essayer de vous sortir ceci. C'est écrit pollen made Spain en doré. Et également, comme Mademoiselle Tweed avait décrit, on a encore une fois pollen made in Spain. Et juste derrière, on retrouve un numéro de série. Donc, moi, je suis pas une experte. C'est mon premier sac pollen. Donc, Mademoiselle Tweed devait se renseigner s'il s'agit de numéros de série. C'est finalement, Pollen a décidé de mettre en place des numéros de série pour leur sac. Mais je ne saurais vous confirmer. Mais je vais essayer également de me renseigner. Donc, juste pour vous montrer également, la doublure s'arrête à un certain niveau, parce qu'après, la doublure cuir reprend au niveau de la hanche, mais également au niveau du bouton, comme vous voyez. Voilà. Donc, voilà pour la revue intérieure. Et pour résumer, ouverture, c'est pas la plus accessible et la plus pratique, mais effectivement, les sacs aujourd'hui, quand on les achète de par leur beauté, en général, ils sont pas pratiques. Franchement, je pense, il y a que les sacs Kaba pour moi qui sont pratiques, parce que tous les autres beaux sacs, c'est soit il n'y a pas la bandoulière, c'est soit l'ouverture est très spéciale, mais ça rajoute le charme au sac. Il y a toujours quelque chose. Donc, niveau praticité, c'est pas le plus pratique, et rares sont les sacs pratiques, encore une fois. Donc, justement, quand on parle d'accessibilité et d'intérieur, on voudrait savoir qu'est-ce qu'on pourrait mettre dedans. C'est parti, je vais voir ce que j'ai sous la main. On va faire ceci. C'est parti, voyons voir ce qu'on pourrait mettre à l'intérieur. Alors, j'ai préparé la coque de mon iPhone Pro Max. Vous voyez qu'il prend le fond du sac. Après, bien sûr, pour une meilleure accessibilité, il vaut mieux qu'il soit un peu contre un des côtés du sac. J'ai pris un grand portefeuille comme ça, Chanel. Ça rentre également. Franchement, je ne pensais pas que ça allait rentrer. J'ai pris mon porte-carte, porte-clés qui pouch de LV. Une autre pouch, mais cette fois-ci Yves Rocher, où il y a des essentiels pour la manicure, petite lime, etc. J'avais prévu un autre portefeuille, mais bon, le grand est rentré. Mes AirPods, bon, moi je les garde toujours avec une grosse chaîne parce que tellement je les perds que je préfère, pour des soucis voilà, de sécurité, je préfère avoir avec la chaîne. Donc mes AirPods. Si vous baladez avec une crème pour les mains, une crème pour le visage, etc. Donc je vais la sécuriser avant de la ranger. Voilà, comme ceci. Voilà ce que ça donne. Après, voilà, je peux encore mettre une paire de lunettes par-dessus, vous voyez. Mais au moins là, je sais, quand j'ouvre le sac, je vois directement ce qu'il y a dedans. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Certainement. Donc le portefeuille, non, ça va un peu empêcher la fermeture du sac. Une forme crème main, ça rentre. Un petit labello stick pour les lèvres en rouge à lèvres, ça rentre. Donc on va fermer tout ceci. Et voilà. Donc après, ça se remplit bien. Mais vous voyez, il y a cette petite bouteille là qui ressort. Je vais voir ce que je peux faire. Le mieux, ça serait de la retirer, mettre que celle-ci. Voilà. C'est bien sécurisé, il n'y a rien qui tombe. Maintenant, je vais retirer rapidement le grand portefeuille. Parce que, franchement, ça fait des mois que je le porte plus. Et vous voyez, c'est beaucoup plus aéré. Il y a déjà mon porte-carte. Et je peux rajouter celui-ci. Et voilà. Et je vous invite à aller regarder la vidéo unboxing de Mademoiselle Tweed, donc de Stéphanie, où elle fait également un What Fit in the Bag et elle présente même une bouteille d'eau, un parapluie
et plein d'autres choses. C'est un bon moyen pour comparer. Donc maintenant, on va parler du prix du sac. Le sac coûte 450 €. Pour moi, je trouve que ça reste un petit peu élevé pour du premium, bien qu'il y ait un très grand travail recherché, du très beau cuir, c'est du premium. Mais effectivement, 450 €, c'est beaucoup. Pourquoi? Il y a 10 ans, le Speedy de chez Louis Vuitton, un des best-sellers, était à ce prix-là. Donc, vraiment, je trouve que Pollen se positionne sur des prix assez élevés, en tout cas d'année en année. Il y a des augmentations, bien sûr, mais je dis pas que ça va devenir le Speedy dans 10 ans, mais effectivement, c'est le prix du luxe il y a 10 ans, c'est ce que j'ai envie de dire. Et je vous dis pas d'aller acheter parce que ça va augmenter ou parce que Bernard Arnault a racheté. Il y a beaucoup d'informations qui circulent et qui ne sont pas bonnes, donc renseignez-vous très bien avant d'être dans la forme, dans cette fear of missing, dans cette peur de manquer de la chose. Vraiment tranquille. Si ça augmente, ça va être de 25 €, de 50 €, etc. Donc c'est pas pour ça que ça va devenir inaccessible. Je pense que ce n'est pas la politique de Pollen. Quoi d'autre? J'ai déjà parlé de l'expédition, c'est via DHL, ça arrive 5 jours plus tard, donc un petit peu de patience, une mini-semaine et vous avez votre sac. Les retours sont pas forcément possibles en cette période-là de novembre, décembre en boutique, mais je pense en général, c'est possible de le retourner en boutique. Sinon, ils sont payants pour les retourner via Internet, mais je n'ai pas d'expérience plus poussée là-dessus. Quoi d'autre? Le packaging est très soigné et très bien fait. J'ai malheureusement pas eu, je pense, le bon dust bag. Il y a peut-être un petit problème de qualité, mais ça reste un dust bag. Mais effectivement, on paye 450 € aujourd'hui. On a le droit d'être minutieux, de chercher la perfection, parce qu'effectivement, c'est un gros billet. Hein. C'est juste pour pas dire que ça coûte 500 €, hein, parce que la livraison, elle n'est pas gratuite, elle est à 9 €. Donc voilà pour la revue unboxing. Bien sûr, je n'ai pas de retour d'expérience sur le sac. Je viens de le recevoir, de l'acheter plutôt. Donc plus tard, pourquoi pas faire après un an d'usage ou quelque chose comme ça. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment, qu'elle vous a informé, qu'elle vous a diverti. Je vous attends en commentaire et je vous remercie de votre soutien. Gros bisous.